Société Péris, partenaire du rugby amateur languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à honneur. Avec mes céréales chroniqueurs, bonjour Babe. Salut. Bonjour Pierre. Salut Eric. Et bonjour Bruno. Salut. Bon messieurs, ce week-end, pas de championnat. Donc on va repasser aux coupes challenge et au trophée Lacan. La consolante de la coupe. C'est dommage un peu parce que c'était notre Champions League à nous dans le Languedoc et c'est devenu un peu... Ils l'ont dénigré un peu. Le trophée des champions. N'importe quoi. Ouais, c'est dommage parce que Pierrot Lacan, je pense qu'il aurait aimé que ça continue à être le trophée des champions. À la pétanque à Vinassan, la consolante ont gagné un jambon une bouteille de muscat à la fin. C'est dommage, mais bon, il y a quand même un bouclier à aller. Après, pour les équipes qui le jouent, c'est ça. C'est normal, ils vont essayer de le gagner. C'est dommage de l'avoir dénigré. Il est dénaturé cette année. Oui. Allez, on va en parler. Donc justement, les oppositions seront les suivantes en Lacan. Nissan Colombier recevra les Rives d'Orbe, un beau derby. Cuisa Esperanza recevra Olonzac, tiens donc. Oui. Nevian Canet recevra Bédariou, là ça va piquer. Et Piège Laurag et Malpère recevra Moguio Carnon. Messieurs, d'après vous, là, vous voyez les équipes qui reçoivent, à part peut-être Nevian Canet qui va être quand même un peu en difficulté. C'est l'affiche la plus déséquilibrée, on va dire. Mais bon. Après les autres. Par contre, Nissan Colombier Rive d'Orbe. Ça va être équilibré là. Moi, cette affiche, si les deux clubs jouent le jeu, c'est un match qui serait intéressant à aller voir. Parce que deux équipes joueuses, un derby du Biterrois. Ça va être un super match, peut-être. Voilà, ça peut être intéressant à voir. C'est peut-être même le match où c'est peut-être le plus équilibré, peut-être. Après, deux matchs peut-être un peu moins, Cuisa Esperanza Olonzac. Bon, assez équilibré. Première série qui reçoit une PH. Et Piège Lauragema, le père Moguio. Voilà, pareil. Ouais, c'est des matchs, mais bon, après, je pense que vraiment le haut du panier, c'est Nissan Colombier contre. C'est tout comme ça, sur un match, tu peux arriver. Le type, s'il veut vraiment le jouer. C'est ça. Sur un trophée, ça se galvaude pas. Quel qu'il soit. Mais après, tout dépend. Peut-être que certains clubs ils vont plus se focaliser sur le championnat. Et laisser un peu essayer. Pas l'abandonner. Tu parles pour qui? Pour Nissan, là, peut-être? Non, un peu pour tout le monde. Je pense que on va parler bien Canet, le championnat, où ça va être un peu compliqué pour se qualifier quand même maintenant. Mais là, ils n'ont pas eu le cul au tirage. Là, tu chopes un Bédarieux. Avec des effectifs un peu réduits. Des effectifs réduits, si tu laisses des mecs sur le carreau pour un match de Lacan, ça peut être compliqué. Donc, est-ce qu'il y a des. Peut-être que Nevian Canet vont faire. On ne leur souhaite pas, mais. On ne leur souhaite pas parce qu'on souhaite que toutes les équipes puissent faire le match complet. On voulait faire un petit pronostic, messieurs, de ce match. Pour vous, qui gagnerait là? Allez, Bruno, donne-moi les 4 vainqueurs. Nissan Colombier, Olonzac, ça vous le savez, c'est pas nouveau. Bédarieux et Moguio Carnon si ils refont la perte de ce week-end. Voilà. Pierre? Moi je dirais Rive d'Orbe, Cuisa Esperanza. Allez. Bédarieux et je pense Moguio. D'accord. Surprenant, Cuisa. C'est surprenant. Nissan Colombier, je suis mon copain, je vais le soutenir quand même. Moi, c'est copain de première ligne. Ça. Olonzac, Bédarieux. Surtout qu'on a besoin de soutien. Peut-être que je mettrai une pièce sur Piège Lauragema Malpère. D'accord. Nevian Canet, Doudou et Walter, nous en voulaient pas, mais je pense que ça va être compliqué pour vous contre Bédarieux. On vous le souhaite. Allez, on passe au challenge, messieurs. Le challenge, c'est pareil. C'est la petite coupe. C'est ceux qui jouent le 4e en 2e série. C'est ça. Là, il y a quand même de belles oppositions parce que nous avons Murviel-Tézan qui va recevoir Villeneuve-les-Béziers qui tourne très fort. Là, il y a un gros match parce que Murviel, c'est leur objectif. C'est le seul. Ils ont que ça à jouer. Là, ils ont que ça à jouer. Villeneuve-les-Béziers, qui à l'heure actuelle marche sur l'eau dans sa poule. Là, il va y avoir un choc. Peut-être que nous viendrons faire un tour d'ailleurs à Murviel-Tézan. Je ne sais pas si ça jouera à Murviel ou à Tézan, mais certainement nous irons y faire un tour. Murviel, je pense. Pesens contre Bessan. Très belle affiche. Belle affiche aussi. Il y a de belles affiches. Le Beaulieu contre Villeneuve-la-Comtale. C'est une belle affiche de 4e série. C'est ça. Beaulieu qui a battu Villeneuve-la-Comtale à Villeneuve-la-Comtale. Donc peut-être que Villeneuve aura les. Beaulieu peut faire un petit tour de plus. Et Montredon qui recevra Cruy-Saint-Chinian. Là aussi, c'est pareil. Mais bon, Cruy un peu plus avantagé, là, je pense. Non Moussan reçoit, en général, ça peut équilibrer un peu les choses si la logique est respectée. Cruy-Saint-Chinian, surtout qui sort d'une belle performance contre Villeneuve-les-Béziers, devrait pouvoir s'imposer. Mais attention à Montredon-Moussan. Beaulieu, Villeneuve-la-Comtale, je disais, Beaulieu est allé gagner à Villeneuve-la-Comtale. Maintenant, il leur faudrait gagner à la maison, ça serait bien. La revanche de Villeneuve-la-Comtale, peut-être. Et qui sait, les PLM faudra peut-être. Je sais pas. PLM, Villeneuve-la-Comtale, pourquoi je dis PLM, moi? Je sais pas. Pesens-Bessam. Là, pour moi, c'est la. Là, c'est une belle affiche. Pour moi, c'est l'affiche. Là, il va y avoir du combat devant, quand même. Mais je pense que Murviel contre Villeneuve-les-Béziers et Pesens contre Bessans, c'est les deux affiches.
Alors vous, en tant que Biterrois, je comprends que Muriel-Thézan, Villeneuve-les-Béziers soit peut-être le plus intéressant, mais la plus belle affiche, Pesens premier de troisième série, Bessan seconde de seconde série. Je pense que là, voilà, Pesens complet avec une belle équipe en troisième série, Bessan avec aussi un bon paquet d'avant. Il va y avoir une belle empoignade là. Il va y avoir un joli combat devant. Ça risque d'être intéressant. Ça va se. Et pour Pesens, ça va être dense. Pour Pesens, ça peut aussi permettre vraiment de s'étalonner et de voir à quel niveau ils peuvent jouer. Voilà, de se tester vraiment. On se fait un petit pronostic avant de passer à la coupe, messieurs, sur cela aussi. Allez. Allez, Bruno, vas-y, dis-moi. Allez, Villeneuve-les-Béziers, Pesens, Beaulieu et Montredon-Moussan. Pierre. Moi. Ça va changer là. Ouais, je pense, ouais. Mes amis de Murviel, je les vois bien créer de surprises. Ouais. Pesens à la maison, Beaulieu et Saint-Chinian qui va se reprendre à Montredon. Il a un peu déroulé, sinon tu vois. Non, et qu'est-ce que tu dis, Bruno Babe. Moi j'ai déjà dit. Non, moi je vais dire Villeneuve qui va s'imposer à Murviel. Ouais. Bessan d'une petite. Une courte tête. De courte tête. Beaulieu qui va gagner à la maison contre la Comtal. Et après Saint-Chinian à Montredon. Parfait. Messieurs, on va passer à la Coupe du Languedoc. Moi, ça, c'est la coupe, on le sait, c'est celle qui est la plus grosse, c'est la plus dure à jouer. Quand on est en première série, qu'on est encore qualifié, c'est un exploit. Il y a une équipe qui y est dedans, elle survole largement sa poule. Là, on va voir. Ils vont s'étalonner à ce tour-là, parce qu'ils rejouent contre une équipe de première série, mais par contre, en demi, ils joueront un gros. Donc ça va sûrement être plus compliqué, à moins que tout passe. Surtout qu'à la surprise, donc on va annoncer les matchs. Vincent jouera contre 7. Promotion honneur contre honneur. Lunel jouera contre Saint-Gély, Pic-Saint-Loup, la revanche du match dernier. Saint-André recevra Ouveillan-Cuxac. Et le dernier match, Thau recevra l'Avenir Bleu-Blanc. Bon, à mon avis, Thau, Avenir Bleu-Blanc. C'est peut-être la plus déséquilibrée. L'affiche la plus déséquilibrée. En tout cas, mais Saint-André, Bizané-Ouveillan, c'est pas trop équilibré non plus. Mais attention, Ouveillan-Cuxac en championnat est allé prendre le bonus défensif. Ouais, mais là, c'est moi, franchement. Tu vas Ouveillan faire un coup là? Ouveillan faire un coup. Alors, d'accord. J'irai pas jusque-là. Est-ce que Saint-André va jouer la coupe? Bien sûr. Ouais, je pense qu'ils vont la jouer, il n'y a pas de raison. Mais s'ils la jouent, je pense que Saint-André s'imposera. Mais attention, Ouveillan-Cuxac, si on leur laisse, on leur ferme la porte, mais si on laisse la fenêtre ouverte, ils passeront quand même. Donc attention. Lunel contre Saint-Gély, Pic-Saint-Loup, c'est la revanche de la semaine dernière ou... C'est un classico, non, ça maintenant? Ouais, c'est un classico. Tous les week-ends, ils se jouent. Parce que même pendant la trêve, ils se font des matchs amicaux. Ouais, mais bon, là, Lunel va certainement avoir à cœur de gagner à domicile pour justement se qualifier. Je pense que parce que du coup, il n'y a que 4 équipes en honneur qualifiées, 7 qui se déplacent à Vinassan de PH, et normalement, 7 devraient l'avoir plus facile. Attention, Vinassan, c'est jamais facile d'aller gagner à la Prairie. Lunel, Saint-Gély, Pic-Saint-Loup et l'ABB. Normalement, moi je pense que sur ces 4-là, il y en a 3 de qualifiés. Alors, en plus que Vinassan, sans leur faire de l'ombre, le dernier match, ils se sont déplacés à 16. Ouais, mais est-ce qu'ils l'ont pas fait exprès pour ce match-là? Non, je peux vous garantir qu'ils l'ont pas fait exprès. Ils ont de vrais problèmes d'effectifs. Des blessés Oui, des blessés. Bon, il y avait des absents, mais est-ce qu'ils vont rentrer du monde? Est-ce qu'ils vont, en championnat, ils sont en passe de se qualifier, mais c'est pas encore gagné. Ils vont prendre le risque de jouer ce match-là. Ils jouent le barrage à domicile. Est-ce qu'on va laisser des plumes contre 7 si annoncé comme l'ogre depuis le début? Je ne sais pas. J'ai pas posé la question à mes amis vinassanais, voilà, mais on le verra vite, je le verrai vite sur les compos peut-être, mais je sais qu'ils aiment rien lâcher à la Prairie, mais il y a peut-être des priorités dans leur saison. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Alors, le match ils le joueront, mais si 7 arrive avec la grosse équipe, ça risque d'être un dimanche compliqué. Peut-être juste tâter pendant le match, tu tâtes un peu, voir s'il y a possibilité. Et après tu fais sortir tes cadres. S'il y a place, je sais pas. Et après tu peux faire autre chose. Je pense quand même alors, messieurs, moi je pense quand même que 7 à Vinassan devrait gagner. Qu'est-ce que tu en penses, Bruno? Ouais, bon, je donne mes... Allez, faites tes pronostics, après on en reparle. Allez. Je vais dire 7, je vais dire Lunel, Saint-André et Bleu et Blanc. Là, les cotes sont basses. Oui, je passe de là. Pierre? Ouais, je pense que 7 à Vinassan, Lunel à la maison. Saint-André aussi à la maison et l'Avenir Bleu-Blanc à Thau. On ne sera pas d'accord pour juste. Eh bien, il y en a qu'un qui ne sera pas d'accord. Moi, on n'est pas d'accord juste pour un match. Moi, je vois Ouveillan-Cuxac s'imposer à Saint-André. Ouais, c'est peut-être le match le plus indécis, puisque Ouveillan... Savoir si Saint-André va jouer ce match-là à fond, ou si Ouveillan va justement se dire après tout la coupe, on se la joue. Mais bon, après, le problème, c'est qu'au prochain tour, quand même,
Il reste que les poules d'honneur. Il y a une demi-finale à faire après. C'est pareil, c'est toujours plaisant de faire ces c'est sympa. Moi, avec Olonzac, 3 ans d'affilée, on perd une demi-finale alors qu'on était en première série ou en fond de PH contre des honneurs. Chaque fois, on perd pas beaucoup. Mais les matchs étaient quand même super, comme tu dis. Voilà, on joue contre Servia, je me rappelle, en demi-finale, on se sort, pardonnez-moi l'expression, les doigts du front et on essaye de rivaliser. C'est l'esprit coupe. Et on essaye de rivaliser avec des mecs qui sont très certainement meilleurs sur une saison complète, il n'y aurait pas photo, mais qui sur un match, on peut essayer de les accrocher. De toute façon, on le sait, il y a des matchs éliminatoires sur un match. Mais bon, il y a des équipes quand même, moi je pense comme vous. Mais... moi je me rappelle d'un match quand j'étais avec Nissan, on prend en demi-finale, on prend Palavas qui était en honneur, qui était au-dessus, c'était premier de poule. Nous étions en première série, et on les bat de justesse, mais on a réussi à les battre avec l'envie. Donc bon courage aux petits. Voilà, on va dire que les petits poussés dans chaque poule, on va leur souhaiter bon courage. Il y en a plus dans la coupe que dans les autres. Hein. Après, c'est relativement des équipes quasiment de même niveau qui vont se rencontrer. Donc, on va leur souhaiter bon courage. Messieurs, je vous remercie. On se retrouvera la semaine prochaine. Écoutez, transpirez bien sur tout le terrain. Bon week-end. Ciao.